Bonjour, mes chers frères compatriotes, guinéens et guinéens, madame, mademoiselle, Missy. Bonjour à vous tous et salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuhu parce que la Guinée, il y a différentes religions en Guinée. C'est moi, Fodé Diakité, président de l'association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général des mouvements Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, je suis là devant vous pour défendre la valeur de la République de Guinée et l'honneur de la République de Guinée. Je suis là pour défendre l'honneur de la République de Guinée et la valeur de la République de Guinée qui est perdue, qui est quelqu'un qui a saboté. C'est à cause de ça que je suis là pour défendre l'honneur de mon pays, la Guinée. Donc, aujourd'hui, compatriotes guinéens, chers Guinéens, chers parents, je suis là avec un cœur mépris, avec une préoccupation et inquiétude l'avenir de mon pays, la Guinée. Que Alpha Condé, avec ses clans, ils ont saboté l'honneur et la valeur de notre pays, cher pays, la Guinée. Mes compatriotes guinéens, réfléchissez-vous, analysez-vous l'avenir de notre pays. Je vous invite à être sage. Je vous invite à être patriote. Je vous invite à être républicain. Aujourd'hui, je vais commencer d'abord. Je vis une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux. Notre calife général de Fouta, le force de l'ordre de Alpha Condé, le milice de Alpha Condé, ils ont parti saboter, ils ont parti humilier notre calife général de Fouta. Ça, c'est inacceptable. Je déplore. Je condamne avec les fermetés. Ça, c'est pas normal dans un pays. C'est la manière qu'ils sont partis humilier notre cher papa à Fouta. Si cela, ça a été fait, ça a été passé à Haute-Guinée, aujourd'hui, c'est un tremblement de terre en Guinée. Mais c'est Fouta. Ils ont fait ça parce que c'est Fouta. Saboter, humilier une grande personnalité de Fouta. Ça, c'est inacceptable. Donc, je suis là pour condamner avec les fermetés. Mes compatriotes guinéens, le sang qui pense que cette situation de la Guinée aujourd'hui, c'est Pell contre Malinké ou bien c'est Malinké contre Pell, ils sont trompés, détrompez-vous. Alpha Condé n'a jamais aimé la Guinée, n'a jamais aimé les Guinéens. Alpha Condé, c'est un anti-guinéen. Alpha Condé, c'est un criminel, c'est un assassin, c'est un bandit, c'est un délinquant. Donc, maintenant, Alpha Condé, c'est un cancer à la Guinée. Si on a un cancer dans notre pays, on doit le soigner. Si tu as un plaies, il faut désinfecter le plaies. Donc, ces gouvernements Alpha Condé sont des cancers. On a un plaie, il faut qu'on va désinfecter pour débarrasser avec tous ces cancers intoxiqués politiques-là qui sont dans notre pays, qui ne favorisent pas la Guinée, qui ne favorisent pas le progrès, qui ne favorisent pas la tissu sociale et la tranquillité et qui déshonorent de la République, qui déshonorent de l'unité nationale, qui met l'unité nationale en danger, qui menace la bonne convivialité. Dans notre pays, la bonne convivialité est menacée, la quiétude, la sécurité est menacée. Donc, la tissu sociale est desserrée à cause de ces cancers politiques qui sont dans notre pays. Mes compatriotes guinéens, ce n'est pas contre Pell Malinké. Vous êtes trompés, détrompez-vous. Le Pell, sont de nos frères. Le Malinké, sont de nos frères. Moi, je suis Malinké. Donc, nos grands-parents, nos ancêtres, ils ont cohabité ensemble. Ils n'ont jamais eu les problèmes. On dit Mathieu de Poulo, Mathieu de Yakanke, ou bien Mathieu de Malinka, Mathieu de Samor, Mathieu de Alpha Yaya Diallo, Mathieu de Samor. C'est ça qui est entrepé les Malinké. C'est le Sanakouya, c'est le plaisanterie qui est entrepé les Malinké. Maintenant, à cause de Alpha Condé, à cause de cette criminelle intoxiqué politique qui est dans notre pays. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de bonne entente, il n'y a pas de bonne entente, il n'y a pas de bonne convivialité entre ses frères. Donc il y a des familles qui sont séparées à cause de Alpha Condé.
il y a des matrimonies, il y a des familles, il y a des mariages qui sont desserrés à cause de Alpha Condé. C'est pas normal. Alpha Condé va mourir bientôt. Alpha Condé appelait la haine. On va faire la haine contre Alpha Condé. C'est pas contre tous les peuples guinéens, non. Tous les peuples contre Alpha Condé, avec ses clans bandits. Il a appelé la haine à la violence. On va violenter Alpha Condé avec ses clans. Maintenant, on doit comprendre, après Alpha Condé, nous, on va, assez encore, on va regarder les yeux entre nous. Donc, on ne doit pas faire quelque chose entre la vassinage, notre vassin, notre amitié, notre entourage. Demain, qu'on va regarder les yeux, on va avoir de honte de nous regarder en face l'un et l'autre. On doit éviter ça entre nous. C'est prostituées politiques, c'est intoxication, les cancers qui sont dans notre pays. On va se débarrasser avec ces cancers. Donc, c'est ça la réalité. Alpha Condé n'a jamais aimé la Guinée. Quand on regarde, aujourd'hui, on va être bras-croix. Ils vont massacrer des pelles aujourd'hui. Demain, ils vont aller, quand ils sont finis de pelles, ils vont aller massacrer des sous-sous. Quand ils sont finis de sous-sous, ils vont aller massacrer des greffes et des tomas et des lendemains. Maintenant, parce qu'il y a certains extrémistes. Il y a certains extrémistes qui disent que la Guinée, c'est la terre des Mandingues. C'est le Mandingue qui est le propriétaire de la Guinée. Ils sont trompés, détrompez-vous. La Guinée, ça appartient à tous les Guinéens. Aucune, que ce soit ethnie minoritaire, que ce soit ethnie majoritaire, la Guinée, ça appartient à tous les Guinéens. L'armée guinéenne, c'est pour nous tous. La patrimoine public, c'est pour nous tous. Notre ressource minière de bauxite, diamant, l'or, pétrole, aluminium, etc., c'est pour nous tous. On doit séparer. Le pouvoir, ça doit être équilibré. Le pouvoir doit être partagé, c'est pour nous tous. Pouvoir, c'est pour nous tous. Le moment de recrutement des fonctionnaires de l'État guinéen, on ne doit pas faire la discrimination. Si quand on discriminait dans la famille, on discriminait. La discrimination créait un dégât incontrôlable. Un dégât matériel, un dégât humain incontrôlable. Comme Alpha Condé est venu avec la discrimination, avec l'ethno-stratégie, avec instrumentaliser de certains loubards de RPC, c'est le dégât là qui est dans notre pays aujourd'hui. Donc on ne sait pas comment on contrôle. Maintenant c'est le moment d'opérer les cancers. C'est le moment d'opérer des cancers. Alpha Condé c'est un cancer. Alpha Condé est plus dangereux, plus que bombe atomique. Alpha Condé est dangereux, plus que l'Ebola qui a frappé notre pays. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre avec Alpha Condé? Avec Alpha Condé, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de masse arrière. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de masse arrière. Il faut qu'on va aller jusqu'à gagner les victoires. Il n'y a pas de masse arrière, on ne doit pas reculer derrière. Et c'est féliciter nos compatriotes qui sont à Kakan de Bokeh. Hier, le train de CBC n'a pas été en fonctionné. J'ai barré la route pour le train de bauxite. Je vous dis, je vous félicite les gens de Bokeh. Votre patriotisme et votre engagement. De Kolabouni, ce qu'ils ont fait à Kolabouni, c'est extrêmement important. Aucune bauxite doit sortir dans notre pays en tant qu'Alpha Condé est au pouvoir. On doit fermer le port autonome de Conakry. On doit fermer CBC. On doit fermer tout l'endroit là où on prend les ressources minières de notre pays. Aucune mine doit sortir en Guinée en tant qu'Alpha Condé est au pouvoir. C'est l'une des solutions. On doit fermer l'aéroport de Bessia, l'aéroport international de Bessia, en tant qu'Alpha Condé est au pouvoir, tout doit être paralysé. Parce qu'on a une affaire avec un Satan, un Pharaon. Avec Pharaon, avec Satan, on ne doit pas dialoguer. C'est un cancer. Quand nos frères acceptent aujourd'hui, nos frères acceptent cette déversance, cette division ethnique. Donc parce qu'ils n'ont pas le foi en Dieu. Quand on regarde le sang qui a le foi en Dieu, Dieu a dit dans son Coran le Karim, Bada Aoudou Billahi Mina Saitan Rajim, Bismillah Rahman Rahim, il dit que Kullu mu'minina ikhwatu la yafarraqu bayna ahadin illa bitaqwa. Pourquoi nous acceptons la manipulation de Alpha Condé? Pourquoi nous acceptons la division ethnique et stratégie Alpha Condé avec ce clan? Ahmad Damaro Kamara, on connaît l'histoire de Ahmad Damaro Kamara.
Ahmad Damaro Camara n'a jamais été réconciliateur. Ahmad Damaro Camara, toujours, toutes les violences qui est passées dans notre pays, Ahmad Damaro, quand vous regardez réellement, vous allez trouver qu'Ahmad Damaro est impliqué beaucoup de choses dans notre pays. Quand vous regardez Brahma Condé, ce n'est pas un homme de paix. Nous sommes défenseurs du peuple, nous sommes activistes, nous sommes défenseurs des droits de l'homme. On ne peut pas accepter quelqu'un qui va tuer l'avenir de notre pays. Non, on ne peut pas accepter. Pour sacrifier l'avenir de tout un peuple suprême, on ne peut pas accepter. Nous condamner avec la fermeté. Nous accepterons pas, on ne peut pas accepter, nous accepterons pas. Il n'y a pas de dialogue. Donc, ce n'est pas un problème d'ethnie. Donc, toutes les personnes qui... Quand vous regardez, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont basés? Parce qu'il dit que c'est le peuple qui est majoritaire. On va massacrer le peuple d'abord. Après, quand on finit le peuple, toutes les races minoritaires là, c'est facile pour combattre les races minoritaires. C'est à cause de ça que quand vous regardez, toutes les personnes qui ont perdu la vie, toutes les personnes qui ont été assassinées, quand vous regardez le nom de la famille, c'est la même nom de la famille presque. 80% ou bien 90%, c'est la même nom de la famille. Ça, c'est pour instrumentaliser. Maintenant, pour mettre tous les peuples suprêmes contre le peuple, maintenant, parce que à son esprit, à son pensée, c'est le peuple qui est majoritaire, ethnique majoritaire aujourd'hui. Maintenant, si on fait le combat, c'est facile de manipuler le reste ethnique, mettre contre majoritaire. Maintenant, quand on finit, sacrifier, assassiner tous les peuples là, maintenant, on va venir maintenant pour attaquer la communauté Soussou. Maintenant, on va finir avec la communauté Soussou, on va aller attaquer des communautés Bressé, Thomas, Landoma, etc. Parce qu'ils sont des minoritaires, ça trouvera qu'ils n'ont pas de force. Donc maintenant, est-ce que vous ne pouvez pas analyser, vous ne pouvez pas réfléchir ce qui est en train de passer? Mes compatriotes, un peuple ne doit pas être un peuple endormi. Réveillez votre conscience. Analysez-vous, c'est le temps de, on va unir nos forces. C'est le temps maintenant, on ne doit pas se séparer, on doit s'aimer. Quand ethnie, quand une communauté, quand un pays, ou bien quand une culture s'est fermée à lui-même, il finira disparaître. Quand un peuple s'est fermé à lui-même, il finira disparaître. Donc ce n'est pas le moment de fermer à lui-même. On doit être un bon patriote qui a une vision, qui a un objectif pour l'avenir de notre pays. Mes compatriotes guinéens, Alpha Condé venait de Vancer en Guinée. Vengeance, ce n'est pas la solution. Alpha Condé a dit que Lassana Conté a dit qu'il va finir avec les Malinké, qu'on va chercher les Malinké à Mali Bamako. C'est le même, expérience, c'est le même esprit, c'est le même pensée qui est la tête de Alpha Condé. C'est à cause de ça qu'il est en train d'instrumentaliser, manipuler certains ethniques ou bien prendre les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources économiques pour faire hasard de conscience certains de nos compatriotes guinéens pour instrumentaliser des choses. Donc, c'est le Vincent qu'il est venu. Quand il dit que Alpha Condé a dit qu'il est Mandela et qu'il est Mandela de la Guinée. Mandela de la Guinée. Qu'il est Mandela de la Guinée. Maintenant, Mandela, c'est quelqu'un qui fait la tolérance. Quelqu'un qui aimait son peuple. Mandela a fait 27 ans de prison. Après, dès qu'il est quitté en prison, Mandela a dit qu'il a pardonné tout le monde. Qu'il a pardonné tout le monde, qu'il ne peut pas faire les vengeances. Alpha Condé a dit qu'il est Mandela de la Guinée. Où se trouve son patriotisme? Où se trouve la humanitaire? Ou bien où se trouve son croyance? S'il a de foi en Dieu, pourquoi il va faire les vengeances? Quand vous regardez, Alpha Condé se fait vous dire aujourd'hui, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Mais nous, tu es prêt tout. Nous aussi, nous sommes prêts tout. Nous sommes préparés. Parce que tu dis que la guerre, on ne le fait pas pour le diamant, ni le or, ni le bauxite. La guerre, on le fait s'il n'y a pas de démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, chaque fois, si le pouvoir en place c'est Forodi, c'est pour maintenir au pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire, que tu vas recourir des armes. Maintenant, c'est le moment. Donc, c'est le pensée là qui est dans ta tête. C'est ça que tu appelles les gens à la haine, à la violence. Donc, on va violenter. On va faire la haine. C'est ça que tu veux. Mais la Guinée va continuer.
Avec Alpha Condé ou bien sans Alpha Condé, la Guinée va continuer. Toutes les personnes qui menacent la Guinée, toutes les personnes qui menacent la quiétude sociale, toutes les personnes qui font la instrumentalisation, toutes les personnes qui trahissent la Guinée, qui trahissent la confiance guinéenne, qui font les avis de confiance, toutes les hautes trahisons que vous êtes en train de faire, la justice va vous attraper un à un. On va vous déférer tout à la justice. Alpha Condé, avec tout ce gouvernement, c'est le bon moment de débarquer dans les bateaux de Alpha Condé. C'est le bon moment, hein? Mais on ne peut pas pardonner. On va déférer tout le monde à la justice. Quand le porte-parole du gouvernement, ministre de l'État, porte-parole du gouvernement, M. Abakar Kamara, Aboubakar Silla, pardon, je déplore, parce que c'est le côté des maternelles. Ma maman est Silla. Quand je vois Abakar Silla, ce n'est pas un comportement d'une famille Silla. La famille Silla, c'est pour pas se comporter comme ça. Abakar Silla, vous allez répondre à la justice ce que vous êtes en train de faire en Guinée. Je déplore pourquoi ma maman est Silla, toi tu es Silla. Parce que tu fais la honte à la famille Silla. Tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de respect. Maintenant, c'est vous qui sabotez la Guinée. C'est vous qui minimisez l'unité nationale. C'est vous qui déshonorez la République. C'est honte pour vous. Abakar Silla, c'est très dommage pour vous. Malik Salifou Kébé, M. Salifou Kébé, président de la CENI, la liste électorale de Mata, liste électorale de Matoto, liste électorale de Kaloum, liste électorale de Kolabouni, liste électorale de Boké, liste électorale de Sérékoré, liste électorale de Taouya, et toutes d'Iberka, et Kolabouni, et à toutes Boké et Kindia. Combien de préfectures, listes électorales et desserrées, ils sont brûlés toutes les listes électorales. Parce que vous avez saboté de la République de Guinée. Vous avez saboté votre honneur, vous avez trahi, vous avez fait haute trahison. C'est quelle crédibilité, quelle fiabilité vous pouvez organiser l'élection cette 2020 là. Parce qu'il n'y a pas de, je vais vous dire et vous garantir, il n'y a pas d'élection législative le 16 février. Il n'y a pas d'élection présidentielle. C'est le gouvernement d'union nationale de la transition qu'on va créer pour vous mettre à côté. Donc, vous tous, on va vous déférer à la justice. Vous tous, vous allez répondre à la justice. Notre avocat, ils sont en train de préparer ça en Guinée. On a des avocats qui sont en Guinée, on a des avocats qui sont en train de préparer, nom par nom, personne par personne, on va vous déférer tout à la justice. Le président, quand on a entendu le procureur de la République de Dixing est en train de menacer des groupes de FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Le procureur général de la République de Dixing, je vais vous dire, aucune intimidation, aucune effrayée des populations qui va nous freiner. C'est une peuple opprimé qui est là, c'est une résistance du peuple, c'est la constitution guinéenne qui a dit, l'article 21, quand le peuple suprême est opprimé, que vous avez plein de droits de faire la résistance du peuple suprême. Maintenant, c'est le moment, nous sommes dans la résistance, nous sommes deuxième semaine de la résistance. Il n'y a pas de reculé, il n'y a pas de masse arrière, il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'intimidation qui va nous arrêter. Donc c'est pour vous faire à la connaissance, vous le procureur général de Dixing. On a entendu votre vidéo, on a entendu votre discours, mais ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Il n'y a pas de masse arrière. Donc nous, on va aller devant. Il n'y a pas de masse arrière. C'est le message que je vais vous dire, vous le procureur général. Donc le peuple, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment d'agir. C'est le moment de réfléchir, c'est le moment d'agir. Je déplore, je condamne, quand je vois à Taouya hier, j'ai allé une population Hamda, un peuple Hamda qui a débrouillé, construit sa maison. Ils sont allés brûler la maison de cette population à Taouya. Je déplore, je condamne. Nous condamnons avec les fermetés. C'est le loubar de RPC Arc-en-Ciel qui sont partis et mettre le feu dans la maison de nos compatriotes à Taouya. Maintenant, je vais vous dire et je vous réaffirmer. Le loubar de Alpha Condé, les milices Alpha Condé, ils sont en train de préparer le sang pour instrumentaliser
mentaliser, faire le hasard de conscience des gens pour aller brûler maison par maison. Donc vous allez faire beaucoup attention, vous devrez prendre beaucoup de précautions. Parce que avec Alpha Condé est prêt tout pour se maintenir au pouvoir. Mais la humiliation, ça ne marche pas. Et la violation des droits de l'homme, nous sommes défenseurs des droits de l'homme, nous sommes défenseurs du peuple. Donc ça ne peut pas se marcher, ça ne peut pas se fonctionner. Donc on va défendre la patrie, on va défendre l'honneur de la République jusqu'à notre dernière énergie. Donc sans aucun doute, sans aucun masse arrière. Celui qui a des doutes de ça, donc on va voir. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de référendum, pas d'élection, pas de référendum. Il n'y a pas de masse arrière. C'est le gouvernement d'union nationale de la transition qu'on va créer pour organiser une élection libre, transparente. Mais sans Alpha Condé, sans le groupe de Alpha Condé, tous les clans de bandits là, tous les extrémistes là, tous les criminalités là, tous les criminels, tous les bandits, tous les assassins vont répondre à la justice. On va vous mettre tout à la justice, on va vous juger et condamner. Chaque personne va payer ce qu'il fait. Donc sans aucun doute. Mais c'est patrie ou la mort. Nous sommes là pour défendre de la valeur de la République, de l'honneur de la République. Nous sommes là pour défendre l'honneur de la République. Vraiment, c'est le message là qui est avec moi aujourd'hui, de vous adresser. Vraiment, je vous remercie. Je vous encourage. Je vous dis, vous devrez agir avec toute votre dernière énergie pour défendre, pour donner l'honneur et la valeur de la République, parce qu'ils ont saboté la dignité et la valeur et l'intégrité et la souveraineté nationale. Je dis ça, c'est nous qui devrions valoriser, donner les valeurs à ces peuples suprêmes qui sont opprimés, qui sont violés dans leurs droits. Vraiment, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et bien des choses à la famille. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale. Merci.